Monsieur Baldé, le ministre de la Justice a fait une annonce que toutes les victimes des événements douloureux en Guinée bénéficieront du fonds d'indemnisation qui sera mis en place par l'État guinéen très prochainement. Comment vous accueillez cette nouvelle? Bien, vous savez, on a entendu plusieurs annonces dans ce pays. C'est vrai que c'est une bonne annonce, nous sommes réjouis de l'annonce, mais nous ne nous fions pas à ça seulement, parce que nous voulons les actes concrets. Parce que vous savez, dans ce pays-là, il y a eu plusieurs annonces. Donc nous attendons, nous, les actes maintenant. Parce que les indemnisations, oui, on est d'accord, mais nous voulons qu'il y ait des enquêtes très sérieuses d'abord, pour identifier ces bourreaux et qu'il y ait justice pour les victimes. Justement, par rapport à cela, le ministre dit, c'est vrai, ce fonds sera pour toutes les victimes, mais que la justice va situer les responsabilités pour savoir qui est victime et qui ne l'est pas. Très bien. À ce niveau, j'étais sur la même longueur d'onde que vous. Vous savez, par exemple, quand je prends les victimes de 2010 à maintenant, il y a plusieurs sortes de victimes. Quand vous prenez, il y a des victimes qui ont été tuées. Ça, c'est des crimes de sang. Ils sont décédés. Il y a des gens qui ont reçu des balles aujourd'hui qui sont handicapés à vie. Il y a d'autres, par contre, ils ont reçu les balles, ils sont guéris. Et par contre, il y a d'autres aussi qui ont eu des pertes de biens. Par exemple, des boutiques, des maisons, des véhicules. Donc, il faut faire la catégorisation de ces victimes-là d'abord. Mais nous, ce n'est pas l'indemnisation qui nous intéresse de plus, mais les enquêtes sérieuses pour identifier les bourreaux de ces victimes. Parce que c'est ce qui est essentiel. Comme vous l'avez si bien dit, depuis 1958 jusqu'à présent, il y a des victimes. Pour nous, si on sanctionne les bourreaux, ça va diminuer, même si ça ne finit pas, mais ça va diminuer. Le ministre, dans sa communication, a également fait comprendre qu'il y a beaucoup de victimes qui ne sont pas constituées en partie civile. Est-ce que vous, dans votre association, vous vous êtes constitué en partie civile? Est-ce que vous avez mené des démarches pour que justice soit rendue? Mais bien sûr, nous avons des conseils. On est guidé par ce conseil-là. Si vous voyez qu'on a organisé cette association, c'est parce que nous ne voulons pas que ça ne ressorte pas de la réalité. C'est pourquoi l'association elle est créée. Mais beaucoup de gens pensent que c'est seulement les manifestations de Conakry. Mais jusqu'à l'intérieur, vous-même, vous savez ce qui s'est passé à Zerkouri et à Freux, à Labé, à Mamou, à Boké, partout. Donc, l'essentiel ici, c'est de regrouper toutes ces victimes-là et faire face à ces avocats pour les montrer les preuves, la liste de ces victimes. Et chacun, toutes les victimes, par exemple, les victimes que j'ai moi, j'ai près de 253 victimes qui sont décédées. Il y a d'autres, si vous voyez généralement la plupart des victimes des biens, on les a orientés vers le Goa. Des gens qui ont perdu par exemple les biens, généralement on les envoie vers là-bas. Parce que nous seuls, on ne peut pas prendre tout le monde. Nous, essentiellement, c'est les crimes de sang. L'autre question, c'est aussi la réconciliation. Le ministre a fait comprendre que, il y a eu trop de victimes et tout le monde est presque victime dans ce pays. Mais l'objectif aujourd'hui du président de la transition, c'est comment réconcilier les Guinéens et surtout comment amorcer le processus de réconciliation. Est-ce que vous êtes aussi partant? Oui, la réconciliation, tout le monde est partant. Mais il faut qu'il y ait des critères. Il faut qu'il y ait la manière, la faisabilité. Parce que même au niveau des assises, c'est ce qu'on avait dit à la commission des assises. Ils ont arrêté jusqu'à ce que ça finisse. Après, ils ont pensé à nous. Après, ils ont renouvelé pour les 2 jours. Nous, on les a dit, vraiment, ce que vous êtes en train de faire est mauvais. On a arrêté des gens qui ont fait des crimes financiers ici. Ils sont arrêtés, ils sont à la sûreté. Alors qu'il y a des gens qui se promènent, qui ont tué des gens. Et ils ne sont pas inquiétés. Vous pensez que ça, c'est bien? Mais aujourd'hui, il y a ce procès par rapport au crime de sang du 28 septembre. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui, l'ouverture de ce procès? Oui, c'est une réjouissance quand même, parce que ça a duré, mais c'est arrivé. C'est pourquoi j'ai dit aussi à nos différents membres de l'association des victimes sous le règne du professeur Alpha Condé de rester tranquille. Un jour, il y aura un jugement. Même si ce n'est pas à notre temps, mais je suis certain qu'on ne peut pas faire des crimes à ce 21e siècle pareil et que ces gens-là restent impunis. Donc ça vous donne de l'espoir? Absolument. Merci beaucoup. Merci à vous pareillement.